bonsoir à vous qui nous regardez à l'instant. Bonsoir à vous très chers téléspectateurs. Bienvenue sur le plateau de Elle au pluriel. Bienvenue encore parmi nous. Nous sommes le mois de février, le mois où l'amour est célébré, le mois où on pardonne tout. Oui, nous sommes là pour partager avec vous des instants de bonheur, l'amour. Voilà, il n'y a qu'à voir nos Amazones sur ce plateau. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est au cœur de toutes les relations amoureuses, un sujet qui plane comme ça dans des familles, dans des couples et même sur des réseaux sociaux. La Saint-Valentin, cette fête qui est célébrée le 14 février, eh bien, nous avons tellement de questions qui vont nous interpeller sur ce plateau. Et avec mes Amazones, nous allons comme ça bavader, nous allons comme ça nous enjailler, nous allons comme ça parler de l'amour. Il y a peut-être des amoureuses, il y a peut-être des célibataires, comme Lydie l'a dit, hein. Voilà, mais avant toute chose, il y a une question qui s'interroge. Alors, la voici. Voilà, amis téléspectateurs, nous allons comme ça parler de l'amour, je l'ai bien dit à l'entame de cette émission, mais avant d'embrasser le sujet du jour, nous allons comme ça planter le décor avec nos chers Amazones à qui je dis bonsoir mes reines. Bonsoir. Bonsoir Flore. Bonsoir, bonne Saint-Valentin, bonne fête Zélie. Merci. Bonne fête Maïramou. Merci, bonne fête à toi. Bonne Saint-Valentin Lydie. Merci. Bonne fête Sandra. Merci. Et bonne fête pour Bonne notre fête à téléspectateur. vous, chers téléspectateurs. Je vous aime. Oh là là, on partage comme ça l'amour, pas vrai Maïra? Ah oui, aujourd'hui c'est un jour spécial, jour de l'amour. Tout simplement. Ah oui. Je dis bonjour à mes chers téléspectateurs et bonne fête une fois de plus de la Saint-Valentin, bonne fête de l'amour. Bonsoir aux Amazones qui sont toutes en rouge. L'amour. Bonsoir. Elles sont belles. Vous n'avez que les yeux pour vérifier. Eh oui, voilà les couleurs de l'amour. Bonsoir, bonsoir Lydie. Bonsoir Nelly. Bonsoir. Aux chers Amazones. Bonsoir. Merci. Tout habillé en couleur de l'amour. Aujourd'hui, nous célébrons l'amour. Bonsoir à nos chers téléspectateurs. J'espère que vous êtes connectés à l'amour en ce jour qui est spécial. Ouais. Alors, ne quittez pas. Une journée assez spéciale. D'accord. Eh oui, c'est pas Sandra qui nous dira le contraire. Bonsoir Sandra. Bonsoir Nelly, bonsoir les Amazones. Bonne fête de l'amour à vous à la maison. Vous êtes toutes belles. Merci beaucoup. Et nous avons également deux autres Amazones qui attendent comme ça dans les loges. Elles vont comme ça nous rejoindre tout à l'heure. Ne perdez rien. Restez connectés parce qu'il y a tellement de belles choses, tellement de surprises que nous allons vous proposer comme ça tout au long de cette édition. Oui, je l'ai dit et j'assume. Alors, dites-nous, mes amours, la Saint-Valentin est-elle une occasion de renforcer l'amour et la tendresse dans les couples? Ou peut-elle, au contraire, créer des attentes irréalistes et des pressions qui peuvent fragiliser la relation? En attendant d'avoir une réponse, eh bien, nos chers Amazones vont devoir planter le décor sur ce plateau en détaillant comme ça, en explorant comme ça le thème du jour. Mais comme toujours, il y a une leçon du jour à partager avec vous. Eh bien, la voici. L'amour L'amour ne se mesure pas à la grandeur des gestes, mais à la sincérité des sentiments. Je redis encore. L'amour ne se mesure pas à la grandeur des gestes, mais à la sincérité des sentiments. Qu'est-ce que ça signifie, Lydie? Je dirais plutôt que l'amour, ça se vit. L'amour ne se parle pas, mais ça se voit. L'amour se voit, il se vit, il se ressent. Il ne suffit pas seulement de parler pour comprendre qu'on aime. Très bien. Ça se ressent par les... Ça se vit en fait, voilà. D'accord. Alors pour Sandra? moi, c'est l'amour du cœur. Je crois que tout le monde se retrouve par cette histoire. C'est l'amour du cœur. Le cœur ne choisit pas, le cœur ne sélectionne pas, le cœur ne se paye pas. Alors, le cœur tout simplement lui-même. D'accord. Alors, Flore Solène? Je vais rejoindre Sandra. C'est l'amour du cœur. L'amour du cœur. L'amour du cœur. L'amour du cœur. Les sentiments. Et non du cœur. Mais y a-t-il une différence?
C'est clair, c'est ça, en tout cas. C'est plus fort. Voilà. Ah oui, ça dépasse le cœur. Ça dépasse le cœur. Bon, c'est vrai que je me retrouve vraiment pas, mais bon. Tu vas peut-être m'expliquer ça après. Sans souci. Allons-y. Bon, Allons-y. moi, je dirais que l'amour ne se mesure pas qu'aux mots, mais elle se vit. Donc, l'amour se vit. Faut pas, en fait, D'accord. Donc, l'amour ça s'exprime par les actes. par les actes, voilà. OK. De toutes les façons, moi, je vais renchérir en disant ceci. Ce proverbe souligne l'importance de la sincérité et de la profondeur des sentiments dans une relation amoureuse plutôt que la grandeur des gestes ou des cadeaux. Donc, certaines personnes disent que non, si tu m'aimes, il faut me donner des cadeaux, il faut me... Ça fait partie de l'amour aussi, hein. Ah, ça fait partie de l'amour. C'est vrai que ça fait partie de l'amour, mais il y en a qui peuvent te donner des cadeaux tous les jours, mais ils ne t'aiment pas, hein. Non. C'est parce qu'ils cherchent quelque chose. De l'amour. Je pense que donner des cadeaux, c'est pas proscrit dans une relation amoureuse. Non, Ça c'est fait pas partie de proscrit. l'amour. Parce que C'est même pas dans la proscrit. Bible, quoi. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. L'amour donne. Ah oui. Oui, l'amour donne. Donc, Donc, je c'est-à-dire, pense que- quand on aime, on doit donner. Voilà. On n'a pas besoin de demander, mais on doit donner. Oui, sans rien attendre en retour. Tu vas te faire lapider par certains hommes dehors quand tu sortiras. Mais tout ça, à c'est l'heure. vrai. Ça, c'est vrai. Certains hommes pensent que non, que l'amour ne se consume Il a pas. donné son Fils unique. Ça veut Oui. dire que l'amour donne. Je suis tout à fait d'accord Voilà. avec toi, mais sauf que je ne sais pas si les chefs, les spectateurs, tout le monde consent ce que tu dis. Un plateau hyper coloré aux couleurs de l'amour, j'adore. On va parler d'amour, amour et encore amour sur ce plateau. Mais alors, les filles, est-ce que vous êtes amoureuses? Maïra? Je ne sais pas si je suis amoureuse. Vraiment, c'est une question à laquelle je ne peux pas Eh répondre. oui, tout le monde va répondre. C'est C'est une femme amoureuse. Tout le monde va devoir répondre sur ce plateau. Aujourd'hui, on parle je suis d'amour. une femme qui sait aimer. Non, est-ce que Je tu... sais aimer. Mais pour l'heure, je saurais te dire que je suis amoureuse. C'est non. C'est oui, exactement. Je ne suis pas au tribunal. Je ne peux pas répondre à ça. Non. Tu dois te prêter au jeu. Est-ce Ah que tu es amoureuse? Est-ce que tu aimes? Et si tu vas de l'un de la personne? Non, je ne suis pas amoureuse. Aujourd'hui, on célèbre l'amour. Malheureusement, je ne suis pas amoureuse. Voilà, Tu n'es je pas vais vous amoureuse. recevoir. Je ne suis pas amoureuse. Oh J'ai là pas là. d'amoureux. Alors, tu es célibataire? Oui. Ok. Un cœur à Maïra prendre. est célibataire. Je En suis tout encore cas, à apprendre. Je suis Ok. encore à apprendre. d'accord, on est en train de noter. Maïra, un cœur à prendre. Fleur Solène. Un cœur à prendre. Oh! Tu vois que la majorité des Amazones... Lydie. Un cœur à C'est prendre. le piège, Lydie. C'est le piège. Allons-y. Non, oui, je suis amoureuse. Ah, enfin. Je suis amoureuse. Voilà. Ah ouais, et c'est qui l'heureux élu? L'heureux élu, c'est, il se reconnaît. Non, 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 non. Ça n'a pas de nom. On a dit, c'est pas une réponse. Aujourd'hui, Ah, on je suis pas célèbre d'accord. l'amour. C'était. Non, aujourd'hui, on célèbre l'amour. Ça veut dire qu'on valorise notre moitié. Donc, moi, je veux pas les cachotteries que vous êtes en train de faire là, les filles. L'heureux élu. Nelly, vraiment, ça c'est le piège. Non, quel piège, comment? Tu m'as dit que tu es amoureuse, Tu non? peux faire comme ça là. L'heureux élu, Ils sont nombreux. C'est pas... Non, ils sont pas nombreux. Alors, Mais c'est après que- ça, alors, un message d'amour à ton chéri. Comment tu sais tout, hein? Tu sais tout. Oh. Compris Nobel. Mon sucre. Tu sais tout, je t'aime, chérie. Tu sais, j'ai plus rien à te dire. J'ai rien à t'apprendre de cette journée. Cette journée n'est que la confirmation de ce que nous savons déjà, toi et moi. Allez, après son nom. Alban prix Nobel. Très bien. J'espère que le message est passé. Ah, c'est bien passé. On continue avec Sandra. Amoureuse. Oh! Tu déçois beaucoup de corps, hein. Tu brises beaucoup de Je cœur. ne suis pas un cœur à prendre, désolée. Ah ouais? Et c'est qui le Très reste? amoureuse. Certains Alors, monsieur, s'il te plaît, parle. certains monsieur, prénom A. Ah, là, tu as abrégé. On va deviner. Hein. Oui. Ah non, À après, qui? c'est- Amon, Abel, Abino, à qui? J'espère que c'est pas mon... Alors, celui qui Ah, non, trouve, ça, c'est Abel. celui qui trouve aura droit à un chocolat. Personne ne peut trouver. Tu n'as jamais été en rendez-vous avec Ah quelqu'un, bon, avec d'accord. l'une d'entre nous ici. Donc, on ne peut même pas trouver. Ah, là, c'est quoi? Voilà. Non. Du tout, non. Alors, mon chéri, tu es là. Je sais que tu as toujours été là pour moi.
Tu me soutiens dur comme fer. Merci beaucoup. Tu sais à quel point je t'aime et je t'aimerai toujours. Donc, Amen. Amen. gros bisous à toi. Alors, merci Ça se voit beaucoup. qu'elle est- J'espère que le message est passé. Voilà, elle est toute heureuse, toute amoureuse. Ça fait... Je reviens à nos deux célibataires sur ce plateau. Non, deux amoureuses. et deux Oui, très célibataires. bien. Moi, je veux pas des célibataires sur ce plateau. Donc, je reviens à vous deux. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu es Je amoureuse. commence. Non, non, laisse tomber, s'il te plaît. Bien sûr que je suis amoureuse et vous le savez très bien. Alors, je commence par toi, Maïra. Qu'est-ce qui n'a pas marché? De toutes les façons, c'est compliqué. C'est assez compliqué. J'ai pas encore trouvé ma moitié, simplement. C'est tout. La C'était majorité... ta dernière relation. Tu sais, tu peux trouver ta moitié comme ça. Et franchement, je ne me pose pas mes questions. Je suis pas. Tu peux trouver ta moitié là. Tu sais, ils sont nombreux là qui veulent, mais ils ne s'engagent pas. C'est difficile. Il veut, mais il a du mal à s'engager. Et c'est Alors, ce que j'attends. J'attends qu'un homme, que celui-là se présente et qu'il s'engage. D'accord. C'est pour Nous ça que sommes en j'ai dit- vision. Nous sommes sur le plateau de Elle au pluriel. Alors, est-ce que tu peux dire à nos téléspectateurs ce que tu attends de ta moitié? Qu'est-ce que tu attends de ton homme idéal? L'homme idéal déjà n'existe pas. L'homme idéal, c'est celui qui t'aime. Et c'est D'accord. celui... Ton Roméo alors? Nelly, tu me pousses à bout là, tu me Allons-y. pousses à bout. Tout ce que je cherche, c'est celui-là qui va m'accepter comme je suis, qui va m'aimer comme je suis et avec qui on va s'entendre et qui va s'engager parce qu'ils sont pleins, qui courent, mais pour trouver celui-là qui s'engage vraiment à dire que bon voilà, je veux que tu sois ci, je veux que tu sois ça. Il n'y en a pas. C'est difficile. D'accord. Mais je suis sûre qu'un jour, je trouverai. Ça, c'est clair. Merci beaucoup. Alors, Fleur Solène? Moi, je sors bon, c'est pas nouveau. Je me suis séparée de mon fiancé il y a environ 1 an et demi. Donc, depuis, j'ai pas pu retrouver une moitié. Et tu Donc, j'ai cherches? pas pu retrouver. Bon, oui, Son je remplaçant. cherche pas spécialement, mais je n'ai pas rencontré encore. Je le travaille, j'ai beaucoup de trucs à faire, donc je ne me donne pas les possibilités vraiment de trouver. D'accord. Donc voilà un peu, je suis célibataire depuis. C'était une déception assez difficile que... Oui, en fait, on ne s'est pas séparés parce qu'on a eu des problèmes. Il a dû se déplacer et la distance n'a pas permis, sauver voilà, l'amour. en sorte que... Ben, je ne sais pas s'il y avait de l'amour, Distance, parce qu'on dit souvent que l'amour déplace les montagnes. Oui, c'est vrai, mais la distance a La distance été n'est une pas grande une cause. barrière. Ça n'a Non, jamais c'était été une une grande barrière cause pour par l'amour. rapport. En fait, dans mon cas, c'est vrai, c'est pas une barrière, mais dans mon cas, et pour cette relation-là, ça a été la cause de notre rupture. Très bien, nous entrons à présent dans le vif du sujet, et bien allons-y. Quel impact la célébration de la Saint-Valentin peut avoir sur la vie de couple? Fragilise-t-elle ou renforce-t-elle? Et voilà notre élément du jour, l'élément déclencheur, le thème de ce soir. Avant d'embrasser réellement le sujet, eh bien, nous avons Flore qui va nous donner un tout petit peu un aperçu de cette histoire, de cette fête, la Saint-Valentin. Allons-y, Flore. Je vais retracer rapidement l'histoire de la Saint-Valentin. Je sais bien. que beaucoup de téléspectateurs ne savent pas les débuts de la Saint-Valentin. Très bien. La Saint-Valentin commence en 270 avec un empereur romain qui voulait recruter les soldats pour son armée et il n'arrivait pas. Alors, il s'est dit que les hommes ne viennent pas s'engager parce qu'ils ont des femmes et des enfants. Alors, il interdit le mariage à cette époque-là. Mais un prêtre romain catholique appelé Valentinus Terni décide de continuer à célébrer le mariage en cachette. Évidemment, il est attrapé, il est condamné, jugé, condamné à mort et envoyé en prison. Dans sa prison, là-bas, il rencontre la femme de son gardien, une très jeune, belle femme. Elle était aveugle. Il tombe en... Elle s'appelait Julia. Julia, elle s'appelait Julia, effectivement. Julia. Il tombe amoureux de sa beauté, de ses yeux. Le 14 février de cette année, malheureusement, le jour de son décapitation, on devait le décapiter, il fait un miracle, il accomplit un miracle. Il écrit une lettre d'amour à sa Julia. D'accord. Et qui fait en sorte que le miracle se produit
Julia arrive à lire le message de son Valentin et il avait signé en bas Valentin et non Valentinus. D'où vient déjà le nom Valentin? C'est là le début de la Saint-Valentin. Quelques siècles plus tard, les Romains célébraient une fête païenne appelée Lubertelas quelque chose. Alors là, ça consistait à quoi? Les hommes portaient des masques, ils sortaient nus. La première femme qu'ils rencontraient, ils couchaient avec, c'est devenu une orgie sexuelle. Alors les chrétiens, les catholiques, les chrétiens de cette époque, ça ne les plaisait pas. Alors, il y avait un pape de cette époque, Gerlasé, qui a eu l'idée de créer une célébration religieuse qui va parer cette célébration païenne qui était célébrée le 15 février. Alors, le 14 février, les chrétiens mettent une célébration en place qui est la fête de la purification des couples. Et en même temps, on célèbre Valentin, Saint-Valentin, qui est en mémoire de Valentinus, qui est la fête de l'amour. C'est en ce moment-là que la fête Saint-Valentin entre, parce que c'était une fête religieuse à l'époque, entre dans la religion comme une fête religieuse. Donc, au départ, c'était d'abord une fête religieuse, reconnue. Oui. La Saint-Valentin commence comme une fête religieuse. Oui, et il est fêté pendant de cet été au 4e siècle jusqu'au 19e siècle, il est fêté. Et il y a quelque chose qui s'ajoute encore au 19e siècle. Le roi Charles de l'Orléans, ne pouvant pas fêter la fête, la Saint-Valentin avec sa famille, avec son épouse, comme il avait l'habitude de le faire, de faire des banquets. Il était en captivité, on l'avait arrêté. Alors, il envoie une carte d'amour à sa bien-aimée. Oui. C'était le premier amoureux à envoyer une carte à son amoureuse. D'accord. Et alors, c'est là qu'est né la fête des amoureux. Non, d'envoyer les cartes d'accord. Et les bouquets de fleurs, arrivent à quel moment? J'en viens. Ah ouais, ça va plus traîner, j'espère. Non, bientôt, ça finit. Donc, je sais que les téléspectateurs veulent savoir. Exact. Donc, c'est là qu'entre en scène le fait d'envoyer les cartes lors de la Saint-Valentin. Oui. Jusqu'au 1950, c'est là vraiment que la fête de la Saint-Valentin a l'engouement qu'on a actuellement, commercialisé, chocolat, fleurs et tout. Ça, c'est né aux États-Unis. C'est né aux États-Unis, mais c'était plus ce qu'au départ, on a voulu. Alors, l'Église, le pape de cette époque-là, en 1969, il s'appelait Paul IV, il retire donc la fête la Saint-Valentin comme une fête religieuse du calendrier de l'Église. Alors, ça devient donc ce qu'on fait la fête des amoureux, commercialiser les fleurs et tout, jusqu'à nos jours. D'accord. Donc, en réalité, ça mérite d'abord des ovations avant de commenter. Ah ben oui, ça, c'est vraiment une recherche. Merci, Flore. Merci. Beaucoup ne savaient pas. Oui, ça, c'est vrai quand même. Donc, en réalité, c'est une fête des amoureux. Oui. Oui, parce que d'aucuns pensent que, voilà, que quand on dit fête des amoureux, le 14 février, ça peut être, tu peux fêter avec ta petite sœur, tu peux fêter avec quelqu'un que tu aimes, voilà, amour fraternel. C'est la fête des amoureux. Des amoureux. Oui. Ah, voilà. Dès le départ, oui. OK, merci beaucoup. Alors, Lydie, qu'est-ce que tu penses de notre thème du jour? Voilà, je pense que c'est un très beau thème. L'amour, c'est toujours quelque chose de très beau. Quelque chose où il y a de la joie, où il y a de l'affection et tout ce où il y a l'amour, nos passions. D'accord. Alors, est-ce que cette fête renforce l'amour ou alors elle fragilise plutôt? Ça dépend de comment on la prend. Hein. Pour moi, ça dépend de comment on prend cette fête-là. Ça peut fragiliser l'amour comme ça peut également pimenter l'amour. Ça dépend de dans quel angle on prend la fête. La Saint-Valentin n'est pas la fête des cadeaux, non. C'est pas la fête des cadeaux. La Saint-Valentin est une occasion, voilà. C'est une occasion de matérialiser notre amour. Même sans cadeau, le fait déjà d'être à côté de ta personne et lui dire, chérie, je te l'ai déjà dit, mais je te le redis encore aujourd'hui, je t'aime, tu es l'homme de ma vie ou la femme de ma vie. Je crois que ça ajoute un plus à l'amour.
Ben, est-ce qu'on devrait attendre ce jour pour pouvoir manifester ou alors pour pouvoir reconfirmer à sa bien-aimée ou son bien-aimé quand même? Tous les jours, on dit tous les jours, mais c'est un jour spécial pour comment matérialiser cela. L'amour, ça se vit tous les jours. Merci beaucoup, Lydie. Alors, Sandra, qu'est-ce que tu en penses? L'amour, pour moi, c'est très beau. Aouda. L'amour, c'est très beau. L'amour, ça se vit. Donc, c'est une fête déjà comme toutes les autres fêtes. Et moi, je pense qu'elle mérite d'être fêtée. Tout simplement parce que je pense que le premier rôle de l'homme et de la femme ici sur cette terre, c'est d'abord de s'aimer et de multiplier la terre. Donc, c'est une fête qui doit déjà être fêtée. Et moi, je pense qu'elle joue un très grand rôle dans un couple, dans le sens où elle renforce les liens. C'est un jour où un couple, normalement, devrait s'exprimer, que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Chacun doit pouvoir déclarer sa flamme à l'autre. Très bien. Par des cadeaux, par des chocolats, ça dépend. D'accord. Et les hommes qui pensent que cette fête ne devrait pas être, en réalité, que ça ne devrait même pas exister, qu'est-ce que tu en penses, Flore? Moi, je pense que c'est mal vu parce que c'est mal interprété. Les hommes qui pensent là, c'est parce que Mais il y a aussi des femmes abusent. Oui, il y a aussi des femmes. Certaines femmes abusent. Donc, ça devient une obligation. Si tu ne fêtes pas la Saint-Valentin, c'est des problèmes. Non, en fait, la Saint-Valentin ne devrait pas mettre un couple en conflit. Ça veut dire que ce couple déjà n'est pas solide. C'est juste une occasion de réaffirmer son amour avec n'importe quel geste. C'est vrai, on fait l'amour tous les jours. Et ce jour-là particulièrement, ça vous permet avec un cadeau, avec une sortie, avec un poème d'amour, avec juste dire à sa femme, je t'aime encore ce jour-là. Donc, les hommes qui pensent que cela, c'est l'abus. Je pense pas, je ne vais pas dire qu'ils ont tort, mais c'est parce que ça devient comme une obligation. On n'oblige pas quelqu'un à aimer, on n'oblige pas quelqu'un à te démontrer son affection, son amour. Moi, je pense que c'est ça la cause. Très bien. Maïra? Je pense que la Saint-Valentin est un jour qui permet de briser certains tabous. Ça favorise la communication, ça permet d'exprimer encore plus l'amour qu'on ressent pour l'autre. Donc, normalement, je ne suis pas d'accord avec ceux-là qui trouvent que la Saint-Valentin, c'est une mauvaise chose. Je les trouve même égoïstes à la limite. C'est vrai que l'amour se vit tous les jours, mais c'est juste que le 14 février, c'est un jour spécial. C'est un jour qui est spécial pour tous les amoureux. Ça permet à ce que certaines personnes se réaffirment l'amour qu'ils ont pour leur conjoint, je ne sais pas trop. Voilà un peu pour moi comment est-ce que je prends la Saint-Valentin. Alors, si on pose cette question, quels sont les avantages de célébrer la Saint-Valentin pour les couples? Lydie? La Saint-Valentin peut susciter chez des couples de manifester leur amour de façon significative. Voilà. C'est juste un jour de commémoration. Hein. Comme on fête la fête de Noël, la Noël n'est pas la naissance de Jésus, je suis désolée. C'est un jour qu'on a choisi pour commémorer la naissance de Jésus. Je pense que c'est comme ça aussi qu'on devrait prendre la Saint-Valentin. Voilà. Oui. Donc, c'est un jour où on peut réaffirmer, dire, oh, voilà, chérie, ça fait 10 ans, ça fait 5 ans, ça fait un an, l'année est passée déjà. Je voudrais te dire ce jour, j'ai peut-être pas le temps de te le dire tous les jours, mais tu le vois par mes actes tous les jours. Et aujourd'hui, je peux te réaffirmer que je tiens à toi, je t'aime toujours. Et voilà, je crois que ça fait toujours du bien dans une relation amoureuse. Alors, qu'est-ce que vous attendez exactement de votre chéri ce jour-là, Sandra? Alors, de mon chéri, tu sais tout, je t'ai dit, je veux d'abord une montagne d'argent. Une montagne d'argent? Oui. Donc, ça veut dire que cette fête, ça veut dire qu'en réalité, non, je pense que je vais conclure après, d'accord, une montagne d'argent. À peu près combien, ma chérie? Il y a des cadeaux là qui... À peu près combien? Non, attendez, je vous explique. Attendez. Très bien. Alors, il y a des femmes là qui font dans les événements, elles savent comment elles emballent souvent. Je t'en prie. Elles emballent souvent les billets là. Ah, le paquet, voilà. le paquet les bouquets d'argent. Voilà, les bouquets d'argent là. C'est ce que je veux moi. Mais c'est facile. Chérie, laisse-moi parler. Elle choisit ton cadeau. Non, c'est même très facile ce qu'elle demande. Tu n'as qu'à changer les billets de 500. Non. Tu changes les billets de 500. Ça sera beaucoup.
Là, tu fais le paquet d'argent avec. Non, non, sur tous les billets, je laisse. Maman Gombe, la Bien, seule femme bien que choisi. j'accepte de voir Attends, jouer quand même, hein, plus, 300 en 000. fait. Voilà. Donc, De dépenses. Et femme. En tout cas, la Saint-Valentin s'exprime de plusieurs façons. D'accord. Donc, uniquement le bouquet d'argent. oui, ben, un peu de chocolat aussi, ça me fera du bien. D'accord. Et si jamais il n'en a pas, il ne répond pas à tes attentes, S'il n'arrive pas, c'est pas grave. On vit l'amour tous les jours. Donc, tu seras quand même triste? pas vraiment en tant que tel, parce que c'est pas une obligation pour lui. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, Au moins, c'est- oui. oui. Toi, c'est pas une obligation. Non, 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 c'est pas une obligation. Tu dis? Voilà, ma plus grande joie serait que mon chéri soit là avec moi parce que actuellement il n'est pas au Cameroun. Et vraiment, si un miracle pouvait se produire, Qu'il te fasse une Il, surprise. je rentre à la maison, là, il me dit, voilà, chérie, je suis là. Vraiment, ce serait ma plus Très grande beau joie. cadeau, hein. Voilà. Très beau cadeau. Voilà, ce serait le meilleur cadeaux, cadeau Ouais. qu'il puisse m'offrir. Et la d'une nuit fête sera de chaude. Saint-Valentin. Biba, elle, son gars n'est pas au Cameroun. Si tu as ton gars ici, hein, vous voyez tous les jours. Et ce jour-là, OK, il est à la maison. Chérie, je suis là. Ça va? Pour toi, ça suffit? Non, Non, mais pour toi, c'est bon. non, pour moi, Alors, c'est pas dis-nous, bon. qu'est-ce que tu attends de plus de ton chéri? Bon, bien que tu ne sois pas. Je suis célibataire, Tu es je célibataire, voulais mais qu'est-ce que dire tu tout à pourrais, l'heure. si tu es avec un homme dans ta vie, qu'est-ce que tu attendrais de lui en ce jour? Bah, qu'il me fasse un cadeau. Je sais pas, moi j'aime les surprises. Hein. Je peux pas choisir, je choisirai pas comme Sandra. Ouais, Je bouquet préfère qu'il d'argent. me fasse une surprise. Une surprise. En fait, comme D'accord. on l'a La dit, surprise peut se faire avec un chocolat de 300 francs. Vous connaissez ce genre, le chocolat blanc de 300 francs. non, je ne pense pas que c'est seulement avec le cadeau de 300 francs qu'il va le faire, Nelly. Tu me parles du cadeau de 300 francs comment? Attends, mais qu'est-ce que tu attends quoi? Une montagne de chocolat? Une montagne de chocolat? Bouquet d'argent. Tu es déjà en train de donner les idées à celui-là, non? Mais c'est de l'amour, non? Vous n'avez pas dit que ça s'exprime? Je dis, hein, Oui. tout homme qui vit avec, chaque femme connaît sa femme. Donc, je Ouais. pense que si tu as un chéri aujourd'hui, il sait ce que tu aimes. Et je pense qu'il te fera le cadeau à la hauteur de ce que tu aimes et à la hauteur de ce qui te convient. D'accord, Donc, voilà. merci. Flore, qu'est-ce que tu attends de ton chéri? Moi, j'ai toujours fêté mes Saint-Valentin avec des virées. Wow. Je dirais nocturne. Mhm. On on peut quitter la ville, où on quitte la maison, on va dans un hôtel de la place, on décore, comme on a décoré le plateau là, par exemple. Tous mes amis savent ça. Quand je fais une rencontre, moi, je fais le premier pas. Et je te dis, c'est comme ça que j'aime. Et ensuite, s'ils me donnent les cadeaux, un petit chocolat, bon, un bijou, bon, ça, c'est juste... mais c'est toujours, moi, c'est ça. On fait quelque chose de spécial toujours le jour de la Saint-Valentin. Toujours, ça a toujours été. Quand je suis en couple, c'est comme ça. Alors, donc, si je comprends bien, ce jour-là, en réalité, on devrait normalement faire quelque chose de spécial et offrir automatiquement quelque chose. Moi, je pensais que, bon, on parle de l'amour, ça peut être aussi un jour où on décide de se retrouver ensemble, on parle profondément. Il y a toujours eu des moments de tension, on essaie comment je vais dire ça, de se réconcilier, de se refixer de nouvelles bases, même s'il y a, sans toutefois parler de cadeaux, sans toutefois, parce que c'est en fait ça qui dérange parfois certaines personnes. Parce que tu attends automatiquement quelque chose, qu'on t'offre quelque chose. Et parfois, on ne t'offre pas ce qui est à la hauteur de ce que tu voulais. Et là, ça crée des tensions encore plus. C'est pour ça que d'où le thème de ce jour, renforce-t-elle la relation ou ça fragilise plutôt? De nos jours, ça fragilise parce que les couples se trompent. C'est pas une obligation. Comme moi, dans mon cas, c'est pas une obligation. Mais on le sait, ils savent, pour me faire plaisir. S'ils ne le font pas, je ne vais pas prendre ça en compte. Mais moi, je vais toujours faire quelque chose à côté. Moi, toujours, je fais quelque chose à côté. Merci beaucoup, mes chéris. On va comme ça embrasser la rubrique consacrée aux témoignages et expériences personnelles juste après ceci. Et voilà, il se raconte souvent que ce jour-là, il y a tellement de choses qui se passent. D'autres vivent le parfait amour et d'autres en pleurent. Raison pour laquelle il y a toujours des histoires, parfois de magnifiques histoires racontées sur ce plateau. C'est l'heure de se raconter des histoires. Oui, les queens racontent des histoires sur ce plateau. On y va, Maïra. Merci, Nelly. Moi, je crois que c'est une expérience personnelle. Très bien. Alors, la dernière fois que j'ai fêté la Saint-Valentin, paix à son âme, il est décédé aujourd'hui. C'est mon ex, il est décédé. Alors, il était marié, Nelly. Moi, j'étais la tisa.
Mais malheureusement, il ne pouvait pas fêter la Saint-Valentin avec sa femme parce qu'elle ne connaissait pas cette fête-là. Donc, on la fêtait toujours tous les deux. Donc, c'est la Tisa qui en profitait, en fait. Bien sûr. Si la Tout tisa... à la Tisa. Bon, j'espère que tu n'es plus dans la liste des Tisa. Être tisa aussi n'est pas mauvais, hein, je te jure, parce que celles qui sont à l'intérieur, je ne te mens pas que... Je ne suis pas sûre. Ça, c'est un débat. Bon, à l'époque, C'est c'était un tisa. débat. Aujourd'hui, je suis célibataire. Donc, alors le gars, on avait l'habitude de s'échanger, de se retrouver et puis s'échanger les cadeaux. Comme il est de coutume, comme le dit la Saint-Valentin, il m'a fait un cadeau. Il m'avait acheté le bazin, un bazin riche. Sauf qu'il n'a pas eu le temps d'emballer le bazin. Il a acheté le bazin et une montre. Il laisse le bazin. Non, il avait plutôt acheté la montre, voilà. Il m'a acheté une montre. Il l'a laissé dans son placard. Il va donc prendre sa douche. Il ne savait donc pas que sa femme devait entrer dans la chambre brusquement et fouiller les choses. Oui. Donc, elle entre dans la chambre. Lui, il est sous la douche. Elle voit une montre. Elle dit que pour une fois dans l'histoire, on m'a acheté la montre. Le gars... Pourtant, c'était pour toi. Pourtant, c'était ma montre. Alors, quand le gars sort de la douche, il trouve sa femme avec la montre, elle est contente, elle est heureuse. Elle ne fait que regarder sa mère. Elle dit que maman, qu'est-ce qui est entré dans ton cœur aujourd'hui? Tu m'as acheté la montre à la Saint-Valentin. Le gars était froid. Ça dit que s'il pouvait entrer dans le sol. Alors, qu'est-ce qu'il devrait faire? Puisque moi, je l'attendais déjà. On avait notre petit endroit où on se retrouvait tout le temps. Il est obligé, c'est là où il ouvre donc maintenant sa penderie. Il trouve le bazin. Il avait un bazin riche qu'il avait gardé pour lui. Il était obligé de m'emballer ça. Il est venu me retrouver. Il m'a raconté l'histoire. Je te jure que j'ai ri le jour-là. Mais ça ne nous a pas empêché de fêter. Ah ouais, comme on a pris notre pot et puis on a terminé la journée en beauté. Je préfère pas raconter. Ah ouais, mais OK. Les Tisa, on n'en veut pas sur ce plateau. Non, mais ça n'est pas mauvais. Non, c'est mauvais, ma chérie. C'est très mauvais. Oui, tu le dis parce que tu es mariée. Je suis célibataire, madame. Oh, de grâce. On ne veut pas de Tisa sur ce plateau. Chacun doit avoir son mari. Je l'ai dit à l'époque. Voilà. Oh là là. Allons-y, Flore. Moi, j'ai pas d'histoire, mais je peux parler des inconvénients. On va y arriver. On va y arriver. Les histoires ou pas? Pas vraiment. D'accord. Les histoires? Alors, une petite histoire. Allons-y. Fais attention à ton micro, s'il te plaît. Une petite histoire qui va mettre de la joie au cœur à certaines, surtout celles qui sont célibataires. Qui sont peut-être... alors, c'est un jeune couple qui vivent ensemble. Ils vivent ensemble depuis fort et longtemps. Et le gars cherchait de tous les moyens comment faire sa demande en mariage. Donc, du coup, il a fixé une date. Il a dit, je vais demander en mariage ma femme le 14 février. Sauf que il fallait pas que celle-ci se doute de quelque chose. Alors, il décide de faire quoi? Il s'engage dans une relation qui est pratiquement fausse, quoi. De sorte que sa femme voit les messages, les rendez-vous et tout dans le téléphone pour qu'elle se fâche. Ils font les problèmes, lui, il s'en va. Mais quelques temps après, il fait venir son amie pour la chercher à la maison et l'amener quelque part. Et quand elle arrive, elle découvre le truc. Oh là là, que c'est beau. Je rêve d'une demande comme ça. Et là, le gars, il lui dit non, tu sais, tout ce que tu as vécu, tout ce temps, cette tension, c'était fait exprès. Il a fait venir même la fille en question. Là où tu vois, c'était une comédienne. Voilà, j'ai payé la fille. Il fallait que tu te fâches. Il fallait que tu ne te doutes de rien. Aujourd'hui, je veux te prouver par mon visio que je t'aime de tout mon cœur. Des hommes comme ça, il y en a encore. Et voilà, la bague est entrée. Donc, de ce la genre bague est de truc. Si tu veux ce genre de truc, arrête d'abord d'être Tisa. C'est simple que ça. Cette histoire date au moins de 10 Des ans. inconvénients, les filles. Oui, elle était aux Il y a anges, toujours. parce que après avoir vécu cette tension, vous imaginez. Très bien. Le gars et Merci, mes tout, chéris. voilà, On donc, c'est couvre ça. vraiment après le temps. Il y a toujours des inconvénients à toutes choses, non? Allez, filles. Ouais. Allons-y. Oui, il y L'idée. a des inconvénients. Les inconvénients sont que certaines personnes profitent pour tromper leur conjoint le jour de la Saint-Valentin. Oui. Parce que quand tu as ton épouse, par exemple, ou tu as ton époux,
Je pense que le jour de la Saint-Valentin est un jour où vous devez faire table rase de vos Ah, et problèmes. comme l'amant Voilà. de Maïra. Voilà, Ouais. c'est avec son épouse qui devrait passer cette fête et pas avec la cheese. Ah, désolé, Maïra, j'ai rien. J'ai rien Non, mais ça ne me dérange pas du tout. Hein. J'étais heureuse d'être teasée à cette époque. Oh, reste Bon, tranquille. non, C'est pas un maintenant, débat. j'espère que tu ne l'es plus, hein. Non, je ne suis plus. D'accord, voilà, c'est pas ta destinée d'être teaser. Très bien. Bon, je pense qu'il y a toujours des inconvénients. Il y a des hommes qui profitent. Ils ont au moins 3 à 4. Je vais vous parler de l'histoire de mon petit oncle. Un peu rapidement. Voilà, mon petit oncle qui avait, lors de la fête de la Saint-Valentin, le gars emballait 7 cadeaux. Waouh. 7 cadeaux. Il avait du travail, hein, celui-là. Ça, J'étais dépassée et je lui disais, mais comment tu vas gérer ça? Il me dit, j'ai commencé à C'est un fêter, vrai mec. 3 jours avant. Donc aujourd'hui, il te dit, je voyage et il vient, il fête avec toi, il va chez l'autre. Et maintenant, la titulaire était pour le 14. Oh là là. Mais ce genre de relation-là, ça s'était mal passé parce que l'une d'entre elles était arrivée à l'improviste. Il n'était pas marié. Elle est arrivée à l'improviste à la maison et c'est fini avec des bouteilles cassées, des Oui, coups de la bagarre. poignard, des bagarres et tout, voilà. Jusqu'aujourd'hui, il a une balafre au niveau de la joue là parce qu'elle avait cassé la bouteille et elle a blessé, on a cousu. Oh là là. Et vraiment, c'est des trucs à éviter. À éviter. j'espère Pendant qu'il a un jour arrêté. Hein. comme celui de la Saint-Valentin. Très bien. Oui, il a arrêté. Aujourd'hui, c'est un pasteur. Ça, c'est Merci bien, ça. beaucoup. Bon, merci, Pasteur. Pasteur. Allons-y. Ça, c'est Florence. très bien. Il y a des inconvénients. Oui, il y a les inconvénients parce que le jour de la Saint-Valentin, beaucoup de couples se gâtent, ça c'est la rupture. Pourquoi? Parce que les femmes en général exigent souvent beaucoup de leurs compagnons. Pourtant, c'est pas ça. Non, c'est pas ça que tu m'as donné. Non, ou alors celui qui n'a même pas, qui ne connaît pas la Saint-Valentin, qui n'a rien acheté, qui n'a pas acheté de cadeau, Oui, elle c'est va les dire, bon, problèmes. voilà, pourquoi est-ce que tu... Et c'est les problèmes, les bagarres et même la rupture. Pourtant, c'est un jour où on devrait célébrer l'amour. Des femmes devraient célébrer l'amour. Donc, voilà les inconvénients de la Saint-Valentin. C'est-à-dire exiger ce qu'on voit chez l'autre. On exige que non, je veux. Les cadeaux, toujours les cadeaux. Ah, Il y a c'est aussi le beaucoup, cœur. beaucoup de fugues, hein, Oui, Sandra? Oui, il y a aussi beaucoup de fugues. Bon, moi, je vais parler surtout du côté de ceux qui sont polygames. Quand un homme a, par exemple, 3 femmes, comment est-ce qu'il doit célébrer sa Saint-Valentin avec ces 3 femmes? Parfois, d'autres ils ne choisissent qu'une et délaissent peut-être les deux autres. Donc, moi, je pense que pour ceux qui sont polygames, vous devez fêter au même titre le 14 février avec toutes vos épouses. Je ne sais pas comment vous allez vous organiser. Non, mais Mais je pense, oui. Organiser un un dîner. dîner pour les trois, les quatre. Oui. Oui. C'est même, là, je pense, ça, c'est une situation très facile à gérer. Et ce jour-là aussi, il y a des bébés qui viennent beaucoup, hein, des bébés Mais qu'on ne bien voulait sûr, pas. parce que ça se termine, c'est chaud. Maïra. Après, c'est... Après, ce sont des pleurs. Après, c'est, écoute, allô chérie, j'ai un retard. Mais attends, je t'avais pas demandé de concevoir. Tu vas te défaire de ça. La Saint-Valentin. Mais beaucoup de personnes pensent que c'est la fête du sexe. Du sexe. Oui. Les gens ont tendance à avoir des confondre. rapports sexuels lors de la Saint-Valentin. Non, c'est pas ça. Oui, il suffit de donner un petit chocolat, une fleur comme ça, et puis on Et te c'est ramène bon. au tabac, au Shabbat, quoi. Voilà. Faites très, très attention, hein. Est-ce que vous avez le sentiment que cette fête entraîne la pression dans des couples, les filles? Bien sûr. Est-ce que ça bien met sûr, une pression? bien sûr. oui. Merci Oui. beaucoup. Ça, c'est sûr, c'est clair. Pourquoi? Beaucoup. Parce qu'il faut à tout prix Il faut offrir un organiser cadeau. quelque chose. Il faut offrir un cadeau à sa femme. Le monsieur doit chercher le cadeau pour sa femme. Oui, c'est beaucoup de pression. Et Et ça- la femme attend son copain, son fiancé, son mari. Avec le clan de lait, je vais voir qu'est-ce qu'il va faire. C'est beaucoup de pression. Pour éviter tout ça, on va aller avec la rubrique conseils pratiques, astuces et recommandations. Allons-y, Sandra. Alors, pour moi, astuce, le 14 février, c'est un jour de l'amour. Allez au restaurant, prenez du bon temps avec votre femme, surtout, ayez une causerie très franche avec elle pour faire table rase de tout ce qui s'est passé auparavant et essayez de vous donner une ligne de conduite concernant votre vie ensemble, vos projets et surtout, n'oubliez pas les hommes. La Merci flamme, c'est beaucoup. une C'est pas rose. encore la fin, c'est juste astuce. Astuce, ne sois pas longue. La Saint-Valentin, vous pouvez créer des souvenirs agréables, mémorables que vous n'oublierez pas. Voilà, raviver l'amour qui a été longtemps vécu Oui, et vous fixer des bases. très bien. Maïra?
Astuce ou recommandation? La Saint-Valentin permet aussi de changer la routine, hein. C'est-à-dire que ce qu'on a l'habitude de faire, on peut faire autrement ce jour-là. Donc, c'est aussi ça. Ça veut dire que si vous avez l'habitude de faire comme ça. Maintenant, on fait pas Non, derrière. pas toujours. C'est que donc on se dit. Arrêtez de rire. Quand je dis ça, c'est Ou alors, parce que- il y a des positions comme ça. bien sûr. Ça fait rire. Araignée. Ça, c'est la bonne position. Après, on prend la Bandit position araignée effrayé. ou position bandit effrayé. Quoi. Allons-y. Merci beaucoup, Maïra. Flore. Astuce ou recommandation? Moi, La sauvagerie. Moi, en recommandation, je vais dire profiter de la Saint-Valentin pour faire raviver l'amour. Comme au départ, c'était purifier le couple. Donc, essayer de discuter, essayer de faire tout pour repartir dans les nouvelles bases, c'est-à-dire discuter beaucoup. Comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé de faire comme tout le monde, mais discuter. Soyez fusionnés avec votre couple. Oui, soyez fusionnels. Soyez fusionnels, voilà. Merci Soyez beaucoup, mes chéris. Merci beaucoup. J'espère que vous aimez très bien. Vous êtes en train de passer du bon temps avec votre chéri, vous aussi à la maison. Nous, sur ce plateau, on est en train de vous faire du plaisir. Hein? Mais avant toute chose, on va aller à la pause et on revient. Bisous. De retour sur le plateau de Elle au pluriel où nous célébrons l'amour aujourd'hui. Nous avons Reine et Corinne qui sont de nouveau parmi nous. Bonsoir les filles. Bonsoir Nelly, bonsoir Nelly. Bonsoir Corinne. Bonsoir Nelly. Tu vas bien ma chérie? Ça va Tout super. en rouge, Ah ben oui, couleur de l'amour. on célèbre l'amour. Ah ouais, qu'est-ce que tu peux leur dire à nos téléspectateurs? Ben j'aime l'amour, j'aime la vie. Ah ouais? Nous avons un thème sur ce plateau qui nous interpelle beaucoup. Oui. Est-ce que la Saint-Valentin fragilise le fait de célébrer cette fête? Est-ce que ça fragilise la relation ou ça renforce? Alors Nelly, tout ceci dépend des principes, alors des valeurs du couple. Donc, s'ils se sont fixés des bases de célébrer pour raviver leur flamme, ils le font, mais certaines prennent la résolution de ne pas le faire. Donc, c'est un choix. Et tout de même, d'aucuns mettent tellement la pression que ça devient un handicap pour la société. Oui. Trop de pression, trop de comparaison. X l'a fait, pourquoi pas moi? Et ça devient problématique dans les couples. Ah oui. Pourtant, c'est un choix. Ah la oui, base. c'est un choix de base. Alors, Reine, Oui, oui. tu vas bien, ma belle? Je vais bien, merci. Et Aussi, toi? ah oui, fais attention à ton micro. Tout en rouge aussi. Oui, oui, Couleur oui. de l'amour. Oui, Nelly. Alors, que représente cette date pour toi? Beaucoup. Parce que je sors avec mon mari pour la première fois, c'était un 14 février. Wow! Donc, c'est une fête qui remémore en fait notre première sortie. Et on avait, je pense, 16 ans. 16 ans? Oui. Wow! Et ça veut dire, ça fait combien d'années de mariage? On est à 17 ans. 17 ans. Oui. Bravo. Félicitations. Merci. Super. Bravo. Ah oui, ça mérite ça quand Bravo, même. bravo, maman. Un bon exemple. Au moins, tu n'as pas été César. Alors, d'après toi, Reine, est-ce que cette fête célèbre fragilise la relation ou alors elle renforce plutôt? Comme Corinne l'a dit, ça dépend des bases. Pour moi, ça ne devrait pas causer un problème. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est tous les jours dans une relation, dans un couple, en fait. Que ça soit le 14 ou pas, vous avez parfois des moments de folie où vous vous évadez. Et puis, c'est pas forcément le 14. Mais puisqu'on met un accent dessus, pourquoi pas? C'est juste pour pour d'autres, elle contrôle si c'est elle vraiment la titulaire. Parce que le jour-là, si le gars sort, oh, monsieur, tu vas où? Parce qu'elle veut savoir si, en fait, il ne va pas aller fêter avec une autre, comme Maï l'a dit tout à l'heure, qu'elle était 6 ans. En fait, c'est ça. Mais sinon, ça ne doit pas créer un problème. Ça ne doit pas créer un problème dans un couple. Alors, qu'est-ce que tu attends de ton homme ce jour, Reine? Non, j'attends rien de mon gars, juste qu'il me dise qu'il m'aime. C'est tout. Qu'il te le redise encore, que Encore. chérie, je t'aime, tu es la Encore et seule, tu es la encore. first. Ah, ça? Je ne te tromperai jamais.
Tu ris. C'est sûr que son mari est fidèle. Ah oui, ça, elle est fidèle. Il est fidèle. Elle est toi aussi. Ah, Non, je veux pas, je veux Mais pas. sois juste. Ça, juste toi. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu comptes faire pour ton chéri? Ah, ça, je l'ai prévu une grande surprise. En tout cas, lui, il a toujours ses Bermudas le 14. Et toi, tu as des... Il a toujours son chocolat le 14. Ouais. Il a sa virée dans un hôtel chic le 14. Avec toi, bien sûr. Fétiche de toutes les femmes. Avec toi, bien sûr. Pardon? Avec toi, bien sûr. Bien sûr. Très bien, merci. L'homme le plus heureux, c'est le mari de Reine. La peine. Allons-y, Corinne. Qu'est-ce que tu attends de ton amoureux? Déjà, tu es amoureuse? Déjà que j'ai dit que j'aime love, j'aime l'amour, donc automatiquement, je suis amoureuse. Ah ouais, c'est qui l'heureux élu? C'est une question que tout le monde a répondu à cette question sur ce plateau. Alors, c'est une question, Lily. Oui, bien sûr. C'est une question. Comme s'il y en a plusieurs. Pourquoi vous fuyez cette question, mon cher? Plusieurs, non, je Alors, pense c'est pas. qui le Mais il se C'est qui reconnaît, le non, je pense. Non, vas-y, abrège le nom alors. Et tu envoies un message d'amour à ton Ah chéri. ben, moi, je préfère lui envoyer des messages, non? En abrégeant le D'après, nom. Ah bon? Oui. Bon, ça commence déjà par J. Tu vois, non? Donc, J, je peux J. m'arrêter là, non? Julien? Bon, c'est Julien? bon, non? Non, tu Julien? peux- Jean? Jean, Jules, je sais pas. De Jules. toute façon, ça commence par J. Très bien. Voilà. Alors, Alors, travers... alors, mon J, à D'accord. moi. Alors, à travers ce micro ou alors cet écran, je témoigne encore de l'amour que nous avons construit il y a des années et que ce 14 février, que ce soit un moment de partage, de love encore, qu'on en multiplie et que Dieu bénisse davantage ce que nous vivons. Très bien. Bisous, je t'aime très Amen. fort. Très bien. Bravo. Très beau Oh. Très beau message. Merci. Alors, il y a forcément des inconvénients. Hein. Cette fête entraîne pas mal de choses. Oui. Ça peut Alors- être quoi, Corinne, pour toi? Ah bon, tout à l'heure, nous avons évoqué la comparaison, c'est-à-dire le regard des autres. Ben, chez moi, j'ai fêté, l'autre n'a pas fêté, et tu obliges ton homme à se livrer, ou alors ta femme ou ton épouse à se livrer à ce genre de métier. Pourtant, ça ne lui dit absolument rien. Il y a des gens qui ont des différences d'opinion. Moi, j'aime pas, toi, tu aimes. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je pense qu'on devrait trouver le juste milieu, mais ne pas obliger à X ou à Y de te prouver son amour. Et puis, ce n'est D'accord. pas uniquement le 14 février. L'amour ne se vit pas uniquement le 14 février. Très bien. Donc, j'invite les uns et les autres à faire très, très attention, à ne pas se figer, se focaliser le 14 février, obliger X ou Y à se livrer à ce genre de gymnastique. Ça vient du cœur. Ça doit être naturel, pas du forcing. Mais est-ce qu'on est obligé de fêter cette fête? Est-ce C'est- que c'est obligé? C'est ça que je suis en train de réitérer. Non, on n'est pas D'accord. obligé. On n'est pas obligé. Au moins, c'est une personne. C'est qui dit qu'on n'est pas volontaire. obligé. Très bien. Merci beaucoup. Allons-y, Reine. Euh, Les inconvénients, tu en connais? des inconvénients, oui. Oui. Des inconvénients, c'est les tromperies. On se retrouve avec beaucoup d'hommes qui trompent leurs femmes ce jour-là parce qu'ils veulent prouver peut-être à celle qui est dehors qu'il aime ça. celle mieux que celle qui est à l'intérieur. Mhm. Oui, c'est un peu ça. Et puis, on se retrouve parfois avec des bagarres, parfois avec des femmes qui se retrouvent à l'hôpital parce qu'elles ont été poignardées ou alors d'autres parfois même d'autres ont été tuées le 14 Oui, des février. divorces même. Oui. Hein. Et des divorces. Des divorces. Oh là Bon, là. c'est un peu ça l'inconvénient. Et pourtant, ça ne devrait pas être ça. Merci beaucoup. On va à présent chercher à savoir ce que pensent nos très chers abonnés sur des réseaux sociaux. On va avec la rubrique questions-réponses. Et on commence avec TikTok. Ouais. Nous allons prendre le message là de Patrice. Patrice, oui. Patrice dit qui vous a dit que la Saint-Valentin est la fête des amoureux? C'est pas parce que quelqu'un passe la Saint-Valentin avec toi qu'il t'aime. Mes sœurs, réveillez-vous. Ouais. Voilà. Nous allons prendre également le message de Perso. Le voilà, Perso. Perso. Oh, perso. Voilà, Perso. Perso dit
Ça, ce n'est pas une fête, ça, vraiment. Ça, c'est la fête des bandits et des voleurs. Arrêtez de nous marmailler. Voilà, mes amis. Très bien. Donc, je vais prendre que ces deux messages-là. Merci. Le reste, on va continuer. Allons-y. Alors, ben, je continue. Il y en a tellement, mais je vais choisir pour abréger la chose. Je suis Lynn depuis le Congo. Les dames, vous reflétez vraiment l'amour sur le plateau. Merci. Lynn. Merci. Sauf que pour moi, l'amour doit se vivre tous les jours. Je continue avec ce deuxième message. Chacun a ses valeurs et ses principes. Pour moi, le 14 février ne représente rien. Mais bon, je respecte ceux qui les fêtent. Ben, est-ce que celui-là qui dit que ça ne représente rien, est-ce qu'il n'est pas, c'est parce qu'il n'est pas amoureux Bon, ou il y a aussi des personnes qui sont pingres. Hein. Donc, c'est vrai que c'est un choix. ça représente Mais il y a des rien personnes du qui tout? sont pingres et égocentriques, qui ne veulent pas dépenser, du moins. Donc, il ne faut pas oublier cet aspect. D'accord. Bon, je continue. De toutes les façons, je ne traite pas notre téléspectateur de pingre. Même si entre Allons-y. guillemets. Bon, les dames, je suis dépassée parce que le 14 février, c'est le seul jour que je reçois des cadeaux de mon homme et des appréciations à mon égard. Et c'est triste. Que faire? C'est pas possible. Donc, ça veut dire qu'elle reçoit le cadeau de son homme une fois par an. Mais comment c'est pas possible? Il y en a qui n'en donnent même pas. C'est ce que j'allais dire. Elle s'estime chanceuse d'avoir même ça le 14. C'est vrai quand même. J'aime pas ça. Gère pas ça. Voilà. Il ne connaît pas ce qu'on appelle les cadeaux. C'est triste. C'est vrai. Mais c'est triste. Et la preuve, elle est triste parce qu'elle aurait aimé recevoir des cadeaux de temps en temps. Et plus Pourquoi que c'est l'homme lui triste? exprime son amour, Pourquoi le c'est je triste? t'aime, Il y a des hommes qui gavent leur femme d'argent. Ils ne connaissent pas payer un cadeau. C'est pas parce qu'il ne veut pas, mais c'est parce qu'il n'a pas le temps pour faire Non, ça. mais le problème, Il préfère c'est que donner l'homme- de l'argent, de les l'argent, couples de l'argent. devraient se connaître, apprendre à se connaître. connaître. Vraiment, Elle, pour dans moi, son je dis cas. toujours que l'amour, c'est vivre pour l'autre. C'est Il y a- vivre pour le bien de l'autre. Parce Exactement. que si tu sais que ma femme aime Les ça, cadeaux. fais-lui plaisir. Exactement. Fais-lui des cadeaux. Exactement. Si Et tu d'ailleurs, peux ce sont pas, des choses c'est élémentaires. voilà. hein. Ben voilà, j'espère qu'elle est en train de nous écouter. Voilà. Elle a dit que c'est, voilà, tu as des solutions, essaie de causer avec ton homme et Oui, dis-lui que dialoguer. chérie, de temps en temps, dialoguer, j'ai besoin que tu m'offres de temps à autre. C'est rien, c'est simple. Et sortir, C'est des petits cadeaux et pas tout de et tout. routine et Je pense tout. qu'il va Pas comprendre. besoin. Sauf s'il a une chose à dire. Ah ben. Allons-y. C'est pas un pas à négliger. Bon, C'est bon Oui, c'est bon de monsieur. ton côté. Merci beaucoup. On continue avec quoi? J'ai pas de message. Il y en a pas, tu n'as pas eu de message? Non. Tu n'as pas eu de message? non plus. Ok, d'accord. Donc, ça veut dire que on va embrasser quoi? La synthèse? On récapitule? Allons-y, Lydie. Voilà, merci à ceux qui nous rejoignent à l'instant. On va dire ici que c'est le jour de Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux. Et nous avons parlé là des avantages et des inconvénients de cette fête. Nous avons tiré des conclusions. Et ici, je voudrais dire que la Saint-Valentin est une fête qui dépend de la manière dont on la prend. Voilà. Si vous la prenez bien, ce sera une fête qui va vous rapporter beaucoup de choses en plus dans votre couple. Et si vous la prenez mal, je pense qu'elle peut créer un désastre dans votre couple. C'est une fête qui sépare des couples. C'est une fête également qui réunit des couples. Je dirais en conclusion que la Saint-Valentin peut avoir un impact positif sur la vie de couple, mais elle doit être abordée de manière consciente et réaliste. Oui. Les couples doivent discuter de leurs attentes, explorer des façons créatives de célébrer leur amour et se rappeler de l'essentiel réside dans les gestes sincères et l'attention portée à l'autre tout au long de l'année et pas seulement un jour particulier. Voilà. Merci beaucoup Lydie. Alors, j'ai une question qui me taraude un peu à l'esprit. Pourquoi la couleur rouge en ce jour? Pourquoi on devrait aborder? Vous m'avez obligé à porter ça aujourd'hui là. Est-ce que c'est obligé de se mettre en rouge ce jour? Je pense que le rouge, c'est la couleur de l'amour, c'est la couleur du sang. Voilà, quand on parle de sang, on parle d'amour. Et c'est pas obligé de porter C'est la la couleur du joie. cœur. C'est la couleur du cœur. La Il y a passion. aussi Le le sang. blanc. Voilà, il y a le Il y a blanc, aussi on va le blanc. porter du blanc. Du voilà. blanc. C'est la couleur de la pureté.
Voilà. D'accord. Le rouge, c'est la passion, c'est le cœur, c'est enfin, c'est la couleur de la Saint-Valentin. Très Par bien. excellence. Le rouge et le blanc. Le rouge et le blanc. Oui. Par excellence. Donc, ça veut dire que vous, les amoureux, là, si vous trouvez dehors ce jour-là, soit vous êtes en blanc, soit vous êtes en rouge. Ah, tu veux obliger les gens à mettre Nelly. Vous avez dit que c'est la couleur de l'amour. Merci. L'amour. Alors, nous allons bientôt. Waouh! J'avais oublié qu'il y avait du chocolat sur ce plateau. On va se régaler tout à l'heure. On va se régaler tout à Ouais. l'heure. Mais avant d'y arriver, on va quand même donner les mots de fin. Alors, Corinne, je commence par toi. Lâche-toi, ma chérie. Qu'est-ce qu'on peut dire à nos amoureux? Est-ce que cette fête mérite d'être célébrée? Est-ce que on devrait y mettre du cœur pour que, bon, en ce jour, le 14 février. Il est important de dire que pour certaines, pour raviver leur flamme, pour refaire vivre leur amour, c'est important de célébrer, hein, s'ils le veulent. Mais ceci va de base. Ça dépend de leurs principes, de leur vouloir. Et donc, l'amour ne se serait figé uniquement le 14. On peut vivre l'amour tous les jours. Pour ceux qui ne sont pas figés à célébrer uniquement le 14. C'est tout ce que je peux dire aux uns et aux autres. Merci. Lydie. Voilà. L'amour, je dirais ici que l'amour se vit tous les jours. Ça se vit pas. Il n'y a pas un jour spécial où on devrait aimer et un autre où on devrait moins aimer. Voilà. Bon, ça dépend maintenant de tout un chacun. Merci. L'amour aussi a besoin d'être prouvé. Hein. Il a besoin d'être ravivé. La flamme a besoin d'être rallumée. Et ça fait toujours du bien de pouvoir savoir qu'on a à côté de nous quelqu'un qui nous aime. Voilà. Je pense que ce jour a sa place. Merci beaucoup, Reine. Oui, ce jour à sa place au 14 février Au doit être... revoir. Ce jour à sa place au 14 février doit être fêté pour moi. Parce que, bon, pour moi, c'est le premier jour que je suis sortie avec mon mari. Donc, Alors, pour un moi, message d'amour à ton chéri. Tout le monde Oh l'a là fait là. sauf toi. Allons-y. Le Un chéri. message d'amour. tu connais déjà tout. Il quoi? Il connaît tout. Il est d'abord mon meilleur ami. Il est mon papa. Il est mon frère. Il est mon ami. Il est même aussi mon meilleur ennemi parce que quand ça cuit, là, ça ne donne pas. Très bien. Alors, tu sais que je t'aime du fond de mon cœur. Bisous, bisous. Bonne fête du 14. Mhm. Allons-y. Flore. Le 14 février ne devrait pas être un jour pour les ruptures de couple. C'est un jour où, parce qu'un couple qui se sépare le jour de la Saint-Valentin, ça veut dire que vous ne savez pas ce que vous voulez dans votre couple. La Saint-Valentin, c'est juste un jour pour certains qui peuvent raviver leur amour, discuter, montrer physiquement et sentimentalement l'amour à leur partenaire. Donc, tout cela, si vous ne pouvez pas fêter la Saint-Valentin, alors ne le faites pas. Ne faites pas partie de ceux qui le font. Parce que la Saint-Valentin, c'est juste pour commémorer l'amour. Ah oui, Donc, Flore. être ensemble, fusionner et vivre votre amour. Si on parle d'amour, si on doit laisser Flore parler d'amour, on ne va pas se séparer. Je suis vraiment. une Pourtant, moi, j'ai amoureuse envie d'amour. Non, de l'amour, boire, je suis j'ai une envie de amoureuse manger de ce chocolat. l'amour. C'est ce Alors qu'il y a moi, de je plus dirais beau. tout simplement à mon Ouais. chéri, chouchou, tu sais très bien que je t'aime de tout mon cœur. Ah, Il y a des moments, des hauts et des bas. On passe parfois des moments de prénom, le turbulence. prénom. Je ne donne pas de prénom, vous connaissez déjà. Ah, tu vois. Donc, je t'aime très fort. Allez, bisous à toi en ce jour. Bonne Saint-Valentin à mon chéri, mon fils. Tu m'as dit mon que tu fils, étais en mon célibataire. fils, Ah, mon ton fils. Je lui donne l'amour de mère que je porte pour lui. Ah oui. Saint-Valentin, mon Naturellement, nous donnons l'amour à nos Ah enfants. oui. Voilà, bonne Saint-Valentin. Famille, nos enfants. En ce jour, Maïra, Mes sœurs, Flore, je vous aime, Maïra, mes Reine, bébés. vous nous rejoignez. Oui. Voilà, on va comme ça. Je mange ce chocolat et je dis merci. C'est la fin de cette édition. Merci comme ça de nous avoir écoutés. La bouche est pleine. Je vous aime beaucoup. On vous aime beaucoup. Bonne Saint-Valentin, les filles. On se partage comme ça les chocolats. Merci, merci. Mhm.